Enis Chedbi, que je connais personnellement, un excellent gars, que fait être notre conseiller Enis Chedbi, Business Group Lead chez Microsoft, dans la même lignée que Mick Levy. Il va nous parler d'intelligence artificielle dans ce monde d'opportunités au service de vos business, de votre business. Enis, the floor is yours. Bonjour tout le monde. Encore, je crois que c'est la troisième présentation aujourd'hui à propos de l'intelligence artificielle. Donc je sais que plusieurs choses ont été dites par rapport à l'intelligence artificielle. Je vais essayer quand même d'apporter une contribution, de partager avec vous notre vision Microsoft pour la mise en place de l'intelligence artificielle. Voilà, donc mon nom c'est Enis Chedbi, je suis Intelligent Cloud Lead chez Microsoft. Je travaille essentiellement sur la région Afrique du Nord, Est Méditerranée et Pakistan. Et en fait, j'ai essayé d'apporter un petit peu d'intelligence artificielle à ma présentation. Donc j'ai essayé d'utiliser quelque chose qui est supposé, s'il fonctionne bien, vous fournir une traduction simultanée en anglais à partir de ce que je suis en train de vous raconter. C'est encore quelque chose qu'on est en train de tester. Donc après, vous pouvez me donner le feedback si ça marche, jusqu'à quel point ça a été pertinent ou pas. Voilà, donc l'intelligence artificielle, donc premièrement, on part d'une vision. On part d'une vision qui est une vision où notamment un constat qui repose sur un constat qui est que toutes les avancées technologiques importantes qui ont été faites à travers le monde ont été le fruit du génie humain. Ce génie humain qui nous pousse à réfléchir, qui nous pousse à innover, qui nous pousse à créer. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans une époque, dans une ère où ce génie humain, quand on le conjugue avec la technologie intelligente, c'est ce qui nous permet d'avoir des résultats extraordinaires par rapport à ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Donc la définition de l'intelligence artificielle, vous avez eu plusieurs définitions, je crois, aujourd'hui. Il y a une définition qui est sur Wikipédia qui permet de dire, qui dit que l'intelligence artificielle, c'est une machine qui est capable de reproduire ou de faire des tâches qui, d'habitude, sont faites et réalisées grâce à l'intelligence humaine. Donc c'est une définition que je trouve un peu générique. Je vais vous partager avec vous notre propre vision de l'intelligence artificielle qui est un peu plus pratique par rapport à un monde de business, je dirais. Donc aujourd'hui, déjà, l'opportunité et la taille de marché de l'intelligence artificielle dans les 3 prochaines années, elle est estimée à 1,2 trillion de dollars. Les entreprises disent qu'ils vont utiliser à 85% de l'intelligence artificielle dans leurs applications, dans leur processus d'ici l'horizon 2020. Et l'intelligence artificielle, comme vous l'avez certainement noté dans les présentations de mes prédécesseurs, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui date, qu'on connaît, qu'on a étudié. Moi-même, quand j'étais étudiant, il y a presque 20 ans maintenant, j'ai étudié l'intelligence artificielle. Alors pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ce phénomène-là? On entend parler de l'intelligence artificielle depuis quelques années, beaucoup plus qu'il y a 10-15 ans. Parce que, premièrement, il y a eu des avancées très importantes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Parce que les leaders du marché, ils ont compris qu'il y a une opportunité, que le monde va là-bas, que ça peut être un vecteur important de la transformation digitale. Et ils ont mis énormément de focus dans la recherche par rapport dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, si on utilise à bien une chose qui est l'explosion de données et la quantité très importante de données que l'on génère,
C'est quelque chose qui va nous renseigner et qui va nous permettre d'être plus percutants quand on veut faire de l'intelligence artificielle. Mais qui dit données dit aussi capacité, très grande capacité pour pouvoir les processer, pour pouvoir les traiter. Et donc avec aussi le cloud qui est aujourd'hui une composante incontournable dans le domaine de l'intelligence artificielle, on arrive à un résultat où réellement les entreprises peuvent se différencier, peuvent mettre en place de nouveaux services, peuvent enrichir et avoir des avantages compétitifs grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est la conjugaison de ces trois volets qui permet vraiment d'avoir de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Alors, notre définition de l'intelligence artificielle, c'est effectivement aligné par rapport à la vision que j'ai partagée avec vous, qui repose sur le génie humain, et on regarde les choses, de dire que comment on peut utiliser la technologie intelligente pour amplifier l'impact de l'être humain dans l'entreprise, pour amplifier l'impact de l'être humain et le rendre plus pertinent, plus concentré sur des aspects qui ont de la valeur ajoutée dans son entreprise. Et cela, il peut être caractérisé par trois choses. Premièrement, la première partie, c'est la partie raisonnement, permettre à la machine de raisonner. Effectivement, quand la machine dispose de cette quantité énorme de données, comment est-ce qu'on peut donner à la machine la capacité de mettre ou de déduire une logique sur ces données-là qui permet de prendre des décisions? Alors si on pousse un peu plus le bouchon, on veut que cette machine-là soit encore plus intelligente et on veut que cette machine-là apprenne à partir de ces données-là. Et là, on rentre dans la partie machine learning. Ça, c'est la partie raisonnement. Deuxièmement, il y a la partie compréhension. On veut que la machine soit capable de comprendre les données. Comprendre ces données-là, et la capacité de compréhension, c'est de mettre les données qui sont à disposition de la machine dans un contexte de la vie réelle et pouvoir faire une interprétation qui, généralement, est une interprétation qui est faite par un être humain. Et troisièmement, c'est de pouvoir interagir, pouvoir rendre la machine interactive. Donc, et là, en l'occurrence, on assiste à des interactions homme-machine de différentes formes. Alors, pour parler un peu de cas pratiques, là, il y a 4 axes que j'ai essayé ici de vous montrer, qui sont dans le domaine de l'intelligence artificielle. Premièrement, la reconnaissance d'objets. Ça, c'est à partir de la vision. C'est-à-dire que la machine, elle est capable de voir un objet et de le reconnaître, de voir quelque chose et de le reconnaître. La machine est capable d'analyser, de faire du sentiment analysis en regardant les gens passer. Quand vous rentrez dans votre banque, il y a une caméra, elle est capable de déduire quelle est votre humeur. Est-ce que vous êtes venu pour faire une réclamation ou est-ce que vous êtes venu pour une transaction normale? Donc déjà, ça c'est quelque chose qu'on est capable de prédire. Et ce qui est important de conclure, c'est que ici, il y a un aspect qu'on essaie de souligner, c'est ce qu'on appelle le human parity, la parité humaine. C'est-à-dire que dans chaque domaine de l'intelligence artificielle, on essaie de définir à quel niveau on considère que la machine elle a atteint le niveau de l'être humain par rapport à cet aspect-là qu'on essaie d'analyser. Donc là, vous pouvez voir les résultats et les avancées donc, sur la partie vision, sur la partie speech recognition, sur la partie interprétation et compréhension de texte, et aussi sur la partie traduction et traduction simultanée. Donc ici, j'essaie d'illustrer avec quelques exemples. Par exemple, ici, à partir d'une image d'une fleur, la machine est capable de déduire exactement quel est le type de fleur et même la couleur de la fleur. Ici, un chien, on sait quelle est la race de ce chien. La machine, elle peut déduire la race du chien. Ici, un oiseau, également, on peut déduire le type de oiseau. Donc ici, c'est autre chose. Ici, c'est à partir d'un texte qu'on saisit à la main, la machine elle est capable de nous chercher une image qui correspond à ce texte-là, où là on lui a demandé, on veut un oiseau avec du rouge et du blanc et avec un bec qui est petit. La machine elle a été capable de nous générer. Donc c'est l'application et la conjugaison de l'ensemble de ces éléments-là qui vont nous permettre de ramener cette intelligence artificielle
au niveau de l'entreprise. Alors, ça c'est la partie introduction. Maintenant, comment est-ce que cette intelligence artificielle peut être un vecteur de la transformation digitale? Donc j'ai essayé de catégoriser ça par rapport à trois axes. Premièrement, le premier c'est le Digital Agent. Le Digital Agent c'est toute la partie chatbot et toute la partie cognitive qu'on peut intégrer dans les applications. La deuxième volet c'est le volet Intelligent Apps. Comment est-ce qu'on peut injecter l'intelligence artificielle au niveau de nos applications. Et le troisième point, qui est un point extrêmement important, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer l'intelligence artificielle dans les processus métiers de l'entreprise. Et là, on a couvert pratiquement tous les piliers de la transformation digitale avec de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas uniquement ça, mais ça fait partie de la transformation digitale. C'est un vecteur de la transformation digitale. Alors, premier point, c'est quelques études à travers le monde ont dit que à l'horizon de 2025, donc 95% des interactions clients vont être faites avec des chatbots, avec des robots intelligents qui vont interagir avec les clients. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, il y a une autre étude qui a été faite par le Gartner qui dit que 60% aujourd'hui des demandes de développement d'applications sont sur des chatbots à travers le monde, pour vous montrer un peu l'importance. Et quand on regarde quels sont les use cases ou les scénarios qui sont demandés le plus, il y a deux sur les chatbots qui surgissent. Premier c'est l'expérience client, et le deuxième, c'est les ressources humaines. Donc c'est là où il y a une importance fondamentale. Et donc, en l'occurrence, le fait d'avoir ramené du chatbot dans les interactions clients, ça permet vraiment de concentrer les équipes à des aspects qui ont plus de valeur ajoutée, où on demande vraiment plus d'intelligence, plus d'expertise, plus d'expérience, et de minimiser ou de traiter de façon automatique les choses qui sont de premier niveau. Par exemple, si on veut regarder le cas de support ou le cas de customer service dans les entreprises. Et donc là, je veux partager avec vous un exemple, une assurance Progressive aux US, qui est une assurance qui est spécialisée dans l'assurance automobile. Et c'est une assurance qui a la particularité d'avoir commencé en ligne depuis 1997. Donc c'est une assurance qui a été plutôt un des précurseurs dans le monde web, dans le monde en ligne. Et aujourd'hui, cette assurance-là, ils ont réfléchi, ils ont regardé la transformation digitale qui arrive et ils se sont dit que finalement, nos clients, ils passent la majorité de leur temps en ligne, ils sont connectés. Et donc pour eux, ils ont dit qu'à chaque fois que nos clients sont connectés, ça devrait représenter une occasion pour nous de nous connecter avec nos clients, de comprendre qu'est-ce qui va pas, comment on peut améliorer nos produits, qu'est-ce qu'on peut rapporter de plus, et vraiment d'engager une discussion avec nos clients. Donc ils sont allés développer un chatbot. Leur chatbot, il s'appelle Flow, F-L-O. Et leur chatbot, ils l'ont développé comme un utilisateur de Messenger, parce qu'ils ont fait leur analyse et ils ont trouvé que la majorité de leurs clients, ils se trouvent sur Messenger. Et donc, à partir de là, ils savent, à chaque fois que leur client il est en ligne, ils le savent, parce qu'ils se connectent sur Messenger avec leurs clients, et ils sont capables de traiter les réclamations, de traiter et même de donner des offres personnalisées. Et ils ont ramené aussi maintenant les services, les cognitive services qu'ils ont intégrés dans leur chatbot, de façon à ce que vous pouvez uploader la photo de votre voiture et le chatbot, il est capable de détecter la couleur de la voiture, la marque, le type de la voiture et de vous fournir une offre optimisée, une offre personnalisée par rapport à votre contrat d'assurance voiture. HP, qui est connu par tout le monde, HP aujourd'hui, c'est 600 millions de contacts support par an. Et HP aujourd'hui, ils ont réduit le support de premier niveau à 70% des requêtes support premier niveau, elles sont traitées automatiquement par leur chatbot. Alors, le deuxième pilier, c'est le pilier Intelligent Apps. Et là, on rentre vraiment dans comment
injecter de l'intelligence artificielle au niveau des applications. Là, on est sorti de la partie engagement client, mais carrément dans la partie application. Et donc, les études nous disent que 75% des applications vont intégrer de l'intelligence artificielle cette année, de 2018. Et là, c'est réellement trouver des cas d'application où on va faire de l'analyse comportementale du client, on va faire de l'analyse et optimiser l'offre du client, qu'on offre au client à travers nos applications. Et en l'occurrence, pour ça, donc, je partage avec vous l'exemple de Thomson Reuters, qui est connu par tout le monde, qui ont développé une expérience personnalisée à travers leur site web, qui leur a permis d'avoir 4% de plus de vues au niveau de leurs vidéos, et elle leur a permis aussi d'augmenter de 80% les completion rates, c'est-à-dire les gens qui vont voir la vidéo de bout en bout. Pourquoi? Parce qu'ils ont été capables, grâce à l'intelligence artificielle, d'offrir un contenu beaucoup plus adapté, beaucoup plus ciblé et targeté à leurs clients. Et le dernier pilier, c'est le pilier de transformation de processus métier. Et là, en l'occurrence, on regarde par secteur d'activité. Et donc, on voit que dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, les applications et les process qui surgissent, ce sont les process de risk analysis, les process de fraud prevention, prévention de fraude, ou bien Customer Next Best Action, c'est-à-dire prédire quelle est la prochaine action que le client va faire ou le prochain service que le client va nous demander. Un domaine aussi qui est très important aujourd'hui et qui émerge dans l'intelligence artificielle, c'est le domaine de la grande distribution. Donc là, on est plutôt dans une logique à comment est-ce qu'on peut offrir un contenu et une liste de produits personnalisés à nos clients. Et comment on peut faire du basket analysis, comment on peut faire une analyse du panier du client pour lui offrir des produits qui sont adaptés pour qu'il achète plus. Et le troisième axe secteur, c'est le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier où on se concentre plutôt sur la maintenance prédictive. On se concentre plutôt sur l'automatisation des opérations et le fleet management. Ça, c'est les secteurs aujourd'hui qui sont, c'est les cas d'utilisation les plus importants dans ces trois secteurs-là. Et donc, c'est bon, j'ai terminé. Donc, je vais rapidement, 2 minutes. Donc voilà, ça c'est un autre cas. ASOS, c'est un site de marchandises de e-commerce qui a pu doubler ses commandes lors du Black Friday grâce à un contenu plus personnalisé. Et voilà, une dernière référence, je voulais partager avec vous, c'est une vidéo. Vous pouvez la trouver sur YouTube si vous voulez, de Rolls-Royce, qui a permis, grâce à Advanced Analytics, grâce à l'IoT, de complètement faire de la maintenance prédictive des moteurs des avions. Donc aujourd'hui, les moteurs des avions qui sortent dans Rolls-Royce, qui sont équipés par Boeing, par Airbus, c'est des moteurs qui contiennent des milliers de sensors, des milliers d'objets connectés, et grâce à ces objets connectés-là, ils ont pu collecter toutes ces informations-là, ils ont pu faire de la maintenance prédictive par rapport à la gestion de toute leur flotte à travers le monde. Voilà, je crois que on me fait signe de terminer, donc je vais juste mettre la dernière slide, voilà, qui résume à peu près tout ce qu'on a dit. Donc en gros, pour conclure, nous, à Microsoft, on apporte une vision qui est complète par rapport à l'intelligence artificielle. On apporte des solutions de mise en place avec des services qui sont prêts à l'utilisation,
services de cognitive services, des services de machine learning, des services de bot services. Vous pouvez trouver des démonstrations à l'extérieur dans le stand par des partenaires Microsoft, des partenaires tunisiens qui ont utilisé ces technologies-là pour les mettre en œuvre et qui commencent déjà à les commercialiser sur plusieurs sociétés ici même en Tunisie. Merci. Bon, merci. Merci Anis, c'est ça. Merci.